J'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et mon invité vedette cette semaine n'est autre que le grand, l'immense, le Kakoshim Gérard Klein. Kakoshim, c'est un mec qui pousse. Qu'est-ce que ça dit encore? Qui sort un bouquin aux éditions Michel Lafon. Ce livre s'appelle Ça va vieux. Alors je ne savais pas que tu étais vieux, Gérard. Bah si, bien sûr. Je suis né quand les Américains nous ont apporté les premiers chewing-gums. 42. 43, 44, bah écoute, 45. quel que soit ton âge, tu ne le fais pas. Et tu as fait un livre sur la vieillesse que j'ai lu avec délectation parce que je me suis rendu compte que j'étais presque vieux aussi parce que dès qu'on a 50 ans, on fait partie des seniors. J'ai 51 maintenant. Alors pour bien parler de la vieillesse, j'ai invité ma vieille copine Mado Morin qui va fêter ses 94 J'aurai 94 ans. en septembre. En 24 septembre. Ouais, super. Elle rit. Et toujours sur les planches, hein, Madame Morin. Et bientôt dans. Oh non, arrête, et bientôt dedans. Mais c'est monstrueux. Mais comment oses-tu? Elle C'est était, ce que je me dis à chaque fois. elle était dans ta pièce, le permis à poids. Un point c'est tout. Un Dans point, c'est Sexe tout. Magouille, elle sera dans la prochaine. C'est ma mascotte. Et puis Mado et moi, on a un contrat, c'est que je lui ai interdit contractuellement de décéder sous peine de grave poursuite. C'est écrit noir sur blanc. Ouais, très bien. Donc elle n'a pas le droit. Donc elle reste avec nous. caca Guillaume, généreux, bonjour. c'est On va lancer le Mr. Tchatch. Tu voulais faire quoi, Guillaume, pendant une heure? Moi, je voulais vous lire le manuel de l'instituteur primaire. Bah ouais, c'est pas mal. Avec l'instit, c'est assez Ah ouais, raccord. c'est bien. Vas-y, ça donne quoi? Le but de l'éducation étant indiqué dans sa définition, il ne reste qu'à s'entendre sur l'utilité du développement qu'elle procure. L'homme Prends ayant une voix besoin de normale, consentement, Guillaume, hein. Il est évidemment destiné à vivre en société. Et la société n'étant qu'une agglomération d'individus réunis par des sympathies ou par des intérêts communs, tout ce qui est contraire à ces sympathies et à ces intérêts sera regardé comme un il prend une fléau voix pour elle. bizarre? Mais La non, il prend société une voix de cherchera par lecteur. conséquent à étouffer les... Martine, bonjour. À mon avis, tu vas Bonjour. gagner. Il a l'air assez mauvais, le petit Guillaume. Que vas-tu faire pour lui piquer le cadeau? Alors, moi, je vais chanter mon vieux. Ah oui. Ouais, bien. Dans son vieux Dans parmesan son vieux râpé. par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Ça va bien nous filer la patate. Il y avait qu'un Ah ouais. dimanche par Ah, semaine, super. les autres jours, c'était la graine, qu'il allait gagner comme on peut. Mon Dieu. vieux. L'été, on allait voir la mer. Ta mère. Oh là là. Ta mère. Tu vois, c'était pas la misère. Et le titre, Laurent. Ah bah le titre, il faut un titre à cette émission. Bah oui. Le titre, c'est Tous les dimanches, je mastique le manche. Ouais. Alors là, ça me touche vraiment. Je suis Il n'y a vraiment pas que toi Bah, que ça écoute, touche. C'était la devise de ton papa, un peu. René Klein. René Klein, mon père, qui était un mec marrant. Je pense que c'était un peu pour agacer ma mère, donc il disait « Ah, c'est dimanche !» en se rasant. Tous les dimanches, je mastique le manche. Nous, ça nous faisait rire. Eh ben, c'est toi qui vas le dire, le Non, titre non, non, aujourd'hui, Julie, Gérard. c'est Ah toi non, non, qui non, dois après le t'en fais dire. des jingles et tu les mets dans ta boîte. Non. Mais oui. Et de Sûrement toute pas. façon, elle peut pas le faire. Non. Elle ne peut pas le faire. Non, je ne peux pas Elle n'a dire. pas de manche. C'est On n'a pas de donc manche. Gérard Klein qui dira le titre Oh, aujourd'hui. pardon. Donc, le titre de l'émission aujourd'hui est « Tous les dimanches, je mastique le manche Bravo. Et il se fait Joli, hein. applaudir pour ça, maintenant. ». Ouais, vas-y. Brigitte, bonjour. Quel âge as-tu, Brigitte? 46 ans. Ah non, Brigitte, tu es trop Non. jeune. C'est vrai? Tu as même pas la moitié de l'âge de Mado Morin. Ah, C'est vrai. coupé, là. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Et tu Une voulais... fois 46, ça fait Posez une 92. petite et moi, question. j'en ai 94. Ah, Gérard Klein. Bon, bah vas-y. Bien sûr. Alors, il a sorti plusieurs 45 tours. J'aimerais qu'il me chante, si c'était possible, Je veux du pognon. Ah! C'est quoi ça? Facile! Ça commençait par j'ai traîné dans les facultés, au lycée, à l'école. J'ai même comme c'est ça? On va le faire mieux. Voilà. Toujours du pognon pour gagner des millions. M'aurait fallu des sous. Qui chante là? Gérard Klein. Allez, jusqu'au Toi? bout. C'est moi. T'as fait un disque, toi? Après, je fais les deux, voilà. Un peu d'argent. Il n'en a pas fait qu'un. On n'était pas au moment. M'aurait fallu des sous pour aller jusqu'au bout. Faut toujours du pognon pour gagner des millions. J'ai bien vécu sans ça et je suis toujours là sans un rond. C'était une chanson anglaise. Voilà, Brigitte.
On t'entend pas, Brigitte. Tu es à Lascaux, dans une grotte De loin dans un tuyau. On t'embrasse. Pauvre. Stéphanie, bonjour. Bonjour. À toi, en revanche, on Ah, on t'entend l'entend, très je bien. pense. Tu as quel âge, Ah Stéphanie oui, on m'a toujours dit que j'avais une belle voix. Belle, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas... Ah bon, mince alors. Forte, oui. Quel âge as-tu, Stéphanie? 36 ans. Petite jeune. Oh là là. Perdreau de l'année, ça. Ça va être interdit. Ça. Ça fait rêver. Ta question, Stéphanie. Alors, j'avais une question pour Gérard Klein. Il a eu une ferme. Quel était le poids de la truie la plus grosse qu'il a élevée? À part sa femme? Alors voilà, ça c'était dans une première vie. C'était avant ma vie de maintenant. Elle faisait 230 kilos, elle s'appelait Morissette. Vérité, en plus c'est la vérité. 230 Mais kilos. tu as surtout élevé des vaches de salaire. J'ai surtout... Ah. J'ai élevé des vaches dans une autre vie, ma dernière Stéphanie vie, on va dire. Oui. Tu as plus d'enfants que de chiens ou l'inverse? J'ai plus de chiens que d'enfants. Tu as Ah combien ouais. de chiens? 3. Comment ils s'appellent? Orca, Punky et Diesel. Ah, c'est bien le diesel pour un gosse. Ah bah ouais, mais là c'est un dog allemand, donc... Eh ben, t'es pas rancunière. Et Non, pas comment du tout. s'appellent les enfants? Benjamin, Ah, j'en ai un aussi, Benjamin, moi. Il a quel âge 15 ans. Non, diesel. Diesel, 1 an. Un an, tu peux nous le passer, s'il te plaît? Ah non, là je peux pas, je suis pas à la maison. Et pourquoi on Pourquoi l'entend on l'entend aboyer? Ah bah parce que c'est le chien de ma mère. Comment s'appelle ta mère? Yvette. C'était l'année des Y? Non, pas du tout. Tu peux nous passer Yvette? Ah non, elle voudra pas. On lui demande pas son avis, c'est la radio. Elle a quel âge? 58 ans. Bah, elle est super jeune. Ah oui. Passe-nous Yvette. Non, je vous la passerai pas, elle voudra pas. Je me permets d'insister, c'est dans le cadre d'une émission radiophonique. Ah oui, je sais bien, mais je vous la passerai pas, elle ne voudra pas. Non, mais laisse-la décider si elle va vouloir prendre l'appareil. En tout cas, va jusqu'à elle, vas-y. Elle est où Yvette? Cherche. Apporte ta mère. Elle est où ta mère? Cherche ta mère. Tu vas te repérer à l'odeur, vas-y. Bon tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. C'est pas si... Oui. Yvette? Oui. Bonjour Yvette, c'est Laurent Baffy. Oui. Comment ça va ma petite poule? Oh, ça va. Bon. Yvette, je vais te passer Gérard Klein. Tu aimes bien Gérard Klein? Oui, j'aime bien. Et je sais qu'au fond de toi-même, tu as une question pour Gérard. Simplement, que par pudeur, tu n'aurais pas fait la démarche d'appeler de toi-même. La question. Oui. Poser une question de demander s'il porte des caleçons ou des s'il porte des caleçons. Ta gueule, Stéphanie! Laisse ta mère parler! Oh là là. Moi je comprends Yvette qu'elle ne veut pas parler. Hein. La question bête, il paraît qu'il fallait poser ça, donc je pose la question Non, bête. non, Vas-y. ne te laisse pas influencer Non, par ta voilà. fille, Yvette. Garde ta propre Comment personnalité. on va donner le téléphone? Et tu vas la fermer, ta gueule, Stéphanie! Bon, bah écoute, on te fait des gros bisous. Oui. Et puis, on t'enverra un cadeau. On va t'envoyer le livre de Gérard Klein qui s'appelle Ça va vieux. Ça va mieux, oui. Voilà, et tu verras, ça va te préparer à la vieillesse. C'est et facile tout. à lire. Ça va te Oh redonner putain, c'est pratique, c'est bien. une patate. On se prépare à la vieillesse. C'est génial. Bah, Yvette, c'est dans 8 jours pour toi. Hein. Il va falloir que tu te prépares psychologiquement. Hein. Quoi, la fête des vieilles? Non, ça va être ta fête parce qu'on va passer. Gros bisous, Yvette. Oui, bah pareillement, allez, bisous, ce soir c'est pas là, hein. Au revoir. Ce soir c'est Eh vrai. ben, on va passer alors. Ciao. Bye bye. Au revoir. C'est ce que disent tous les échangistes. Ce soir, c'est pas elle. En fin de compte, c'est un code D'accord. pour faire venir les gens. Yvette. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. On recevait jamais Non, personne. on recevait. Ça me rendait pas malheureux, je crois, mon Dieu. Mon vieux. Mon Dans vieux, ton mon vieux. vieux. Attention, elle apprend à bien voir les objets, elle prépare aux leçons de calcul, car elle donne un coup d'œil juste, de l'aptitude aux arts et aux métiers. Mado c'est Morin, bien. tu es contente de rencontrer Gérard Klein? Très. Mais je ne suis pas si lui est content parce que je crois qu'on s'est jamais rencontrés. Jamais. Non, Mado, Mais moi je Mado, sais qui vous êtes. Hein. Mado, pose tes dents, on va se faire chier sinon. Oui, elle bouge quand on veut. Alors, Mado. Non, mais Mado, elle a une patate monstrueuse, elle a 20 ans dans sa tête, et elle est super active, elle fait 10 000 trucs. Raconte-nous un peu ton quotidien, Mado. Oh, mon quotidien, c'est le théâtre, c'est surtout ça. Tous mes gosses sont là-dedans. J'en ai fait 6, j'en ai perdu 2, dont Patrick. Patrick Devers. Il y a 27 ans. 27 ans qu'il est parti. Et ma fille, du coup, a lâché le métier en disant que le cinéma avait tué son frère, qu'elle ferait plus jamais rien. Mais les autres continuent. Il y a Dominique, que j'ai vu il y a 1 an dans Le Roi Lire. Il est comme Moi, ça. je l'ai vu dans Un monde à lire, il était pas mal. Hein. Non, c'est un très bon comédien. Elle se marre. Elle est détendue, hein, ta copine. Philippe, bonjour. Dis-moi, il faut signaler quand même que pour la meilleure question, il y a un super cadeau cette semaine. Ah oui, parce qu'on s'est rendu compte que les gens posaient pas mal de questions cons. Voilà. Alors nous, on voudrait quand même tirer vers le haut. Voilà, Et donc, retire vers le haut. l'auditeur qui posera la meilleure question à nos invités gagnera un portable LG Secret. Ça fout la pression, ça, Ah, ça vaut le Philippe. coup. Préparez de belles questions. Et on Hein. peut se la poser nous-mêmes. Alors, Philippe, Non, interdit. Bonjour, donc ça serait, comme il a été instituteur,
Oui. Et il pense quoi de la proposition du ministre Darcos de faire fouiller les élèves par le corps enseignant? Ah ben là, je réponds en faux cul parce que j'ai jamais été instituteur déjà. Donc, je peux pas répondre à la question. Le plus simple, c'est que tout le monde soit à poil à l'école. Vachement plus facile. Voilà. Philippe, Oui. tu penses que tu vas gagner le portable? Moyen, hein. Écoute, pour l'instant, non, c'est une question intéressante en tout cas, qui a le mérite de poser le débat. Oh bah ça, les deux coups de tour dans la gueule. Alors, Marcel, bonjour. Allô? Bonjour, c'est à toi que tu es à l'antenne, Marcel. Ben, je voudrais demander à Gérard Oui. si vous m'entendez bien. Malheureusement, oui. Bon, je voudrais demander à Gérard, il aime bien les pique-niques, toutes ces choses-là. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il préfère comme couteau pour le pique-nique? Qu'est-ce qu'il préfère, le laïol ou le pinel? Tu viens de gagner un portable, Marcel. C'est le meilleur. c'est drôle. Alors, un rayol ou un opinel? C'est marrant, il me rappelle Jean-Paul Massol, qui est un ami à moi, qui parlait un peu comme ça, et qui un jour avait apporté un vrai pique-nique, avec une glacière qui faisait 1 mètre cube, et il a dit, ma femme m'a préparé des pâtés, tu vas voir. Et on a mangé. Donc on n'avait pas de couteau, on mangeait avec nos mains. Je m'en souviens. Bon, mais t'as pas répondu à la question, Gérard. Non, on va dire Opinel, ou allez, laïol? Opinel. Tu sais à qui Ouais. tu me fais penser, Marcel? Je ne sais pas. À Hugo Frey. Pas toi? Ah, Hugo Frey. Je crois que ça pourrait être lui, non. En tout cas, si c'est Hugo Frey, il imite Jean-Paul Massol, qu'il a connu. À moins que ce soit Jean-Paul Massol qui c'était imite sur la Hugo route du Frey sel. après une biture. Ah non. Attends. Oh, Gérard. Oh non, Gérard. C'est Ah, c'est Hugo C'est Frey. Hugues, enfoiré. Oui, c'est... Mais c'est Hugo Très Frey, fort. mais oui. Ah, bravo. Bonjour, Julie. Bonjour Hugues. Mais nous, on se trouve pas tous les deux. Il y a un point commun, Hugues, entre Gérard Oui. et toi, c'est votre manque de prise à la vieillesse. Vous ne vieillissez pas. Tu as maintenant 102 ans. Quel âge as-tu exactement J'ai 50 ans de carrière. Non, mais t'as fêté tes 80 balais en juillet dernier. Je vais les avoir. Ah, tu vas les avoir en juillet prochain. Ah, c'est important, ça. Non, au mois d'août prochain. Au mois d'août. Et tu ne les fais absolument pas. Et tu es vraiment un jeune homme, comme Gérard, qui fait 20 ans de moins que son âge. Mado aussi fait 20 ans de moins. Quel Ouais. est votre secret, sans déconner? Ça nous Voilà. intéresse, Julie et moi. Moi, mon secret, c'est que j'ai peut-être pas été très sérieux dans ma vie et j'ai laissé passer beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à faire encore. Donc, j'ai obtenu un sursis pour pouvoir terminer un petit peu ce que j'ai commencé. T'as négocié avec qui, ce sursis? Voilà. Alors, tous les matins, je me réveille, je lève les yeux au ciel en demandant un petit sursis et puis on me l'accorde. Hugues, Oui, on te fait des grosses Ouais, bises. je t'embrasse. merci. On t'aime depuis toujours, le je suis en cachet train de la poste faisant foi. Ok, je suis en train de mixer mon disque pour le mois d'octobre. C'est ce que disent tous les branleurs. Ok, Enfoiré. je vous embrasse. Nous aussi, on embrasse. Mais Salut, tu- Gérard. Salut, Hugues. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant demander un des truc années le même autobus de banlieue. Mon vieux. Le soir en retard, il s'asseyait sans dire un mot. Il était Oh, du genre le silence. massacre. Je vais te demander un truc. Est-ce que les personnes que vous avez au téléphone et qui vont chanter Mon Vieux, par exemple, chantent vraiment pendant 1 heure? Eh ben, les oui. personnes chantent Parce que pendant tout le monde me le 3 demande. heures, parce que parfois, l'enregistrement dure jusqu'à Mais oui, 3 heures. non, il chante pendant 3 heures. Parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit si tu vas chez Regarde. ma fille, demande. De récompense ne rend pas nécessaire. C'est non-stop. Bon, Mais ça va. mais il a À tout moment, on peut l'avantage les mettre sur de l'antenne, hein. Je s'ouvrir sais. à la moralité par l'habitude qui, Il selon n'arrête le pas. proverbe, est une seconde nature. On y prêtera donc une Génial. attention particulière. Bah Ça oui. aussi, quand même. Non, d'avoir des gens aussi disponibles et vachement gentils, quoi. Pour pendant 1 heure lire le truc. Mais il gagne un cadeau. Le papier con, tellement con que ça marche. Et voilà. Alors, tu dis être vieux, Mado, on va parler sous ton contrôle. Ah. Gérard dit être vieux, c'est être enfin soi. Oh ben, peut-être, parce que plus je vieillis, plus j'aime ce que je fais. C'est Mais vraiment... est-ce que tu aimes ce que tu es? Oui, je m'aime beaucoup. Tu t'es toujours aimé? Oui, parce que j'ai toujours fait ce que j'aimais. C'est vachement important, ce qu'il dit. Je suis une vieille. J'ai commencé à 17 ans, et plus je travaille, plus je suis heureuse. Tu sais, Sexy Magouille, 5 ans, c'était vraiment un grand bonheur. Et vraiment, je suis contente d'avoir travaillé avec toi dans la pince et tout. Alors, Gérard dit, il faut oser le rien. Il faut oser. Le rien, Le rien. c'est-à-dire que tu peux te lever un matin, une journée entière, te dire, bah, je fais rien, ou réfléchir toute la journée à qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tu te dis, et tu ne fais rien. Tu n'as rien fait de la journée. Il faut laisser les choses se décanter. Pardon, ben oui, parce qu'on est pris dans un vrai rythme de travail. On nous a fait croire que la chose essentielle dans la vie, c'était le travail. Et un jour, on est à la retraite, entre guillemets, donc on nous jette du travail en disant, t'es trop vieux, tu travailles plus. À partir de ce moment-là, on peut être vraiment très malheureux, puisqu'on a été habitué à aimer des gens, détester des gens, avoir un quotidien organisé.
d'un seul coup, tu te retrouves tout seul ou tout seul avec ta femme. Ton livre, c'est pas plus un livre sur la retraite que sur la vieillesse parce Non, que... c'est simplement de se dire qu'en fait, on n'est jamais vieux et que cet adjectif vieux correspond à des gens qui, dès le départ de leur vie... Il y a un jour, on est vieux quand même. Julie, jour, elle est vieille quand même. Ah Bah non, oui, non, regarde-moi. elle est toujours belle, elle est toujours jolie. Oui, mais c'est... Alors, tu dis, soyez gay. Ouais, Mais c'est un peu la méthode Coué, ça, c'est Soyez très gay, dur. j'ai AI ou j'ai AY, mais soyez gay, je parlais de gaieté, de rigolade, parce que j'ai remarqué que rire, sourire, c'est indispensable tous les jours. Et Mado, Il elle a déteste dit, le bruit. je m'aime beaucoup, je m'aime bien, depuis toujours, elle s'aime bien. Et c'est vachement important, je trouve que pour essayer d'être heureux, enfin, moins malheureux, on va dire, c'est bien de s'aimer un peu. Mais oui, mais comment font les gens qui ne s'aiment pas? Il y en a beaucoup Ils se font qui ne chier. s'aiment pas. Et ils ont très peu d'aptitude au bonheur. On peut quand même ne pas se détester au moins et s'habituer petit à petit au long de son existence à s'aimer un petit On va peu. faire un petit sondage. Françoise, Oui, bonjour, tu t'aimes bien, toi? oui, je suis là. Ouais, tu t'aimes Oui. bien, Françoise? Oui, je t'entends. Ouais, d'accord. D'accord. Tu as quel âge, Françoise? Ah, moi, j'ai 54 ans. Bah, tu fais plus à l'antenne, hein. Ah non, on a la voix jeune. J'en étais Ah non, hein, sûre. c'est étonnant, J'en hein. étais Tu sûre. fais 89, hein, Françoise, hein. 94 à l'autre. Tu fais quoi dans la vie, Françoise? T'es sûr de la réponse? Que fais-tu dans la vie? Si continue, Pardon c'est bien. Je ne travaille pas. Ah, elle travaille pas. D'accord. On a compris. Je reste à la maison. Je suis sans emploi, quoi. D'accord. Et tu n'as jamais travaillé? Ah si, j'ai travaillé, oui. J'ai fait des petits emplois dans des maisons, des personnes... Âgé? personnes âgées, voilà, Ouais, c'est bah, il y a ça. un mimétisme terrible, hein. Aussi, à la ville... T'as pris des automatismes, hein, Françoise. Oh, c'est salaud, franchement, arrête. Alors, t'avais une question pour Gérard. J'ai une question pour Gérard. Il t'écoute. Je voudrais savoir son âge, quel âge il a. 66 ans. Je suis né en 42 quand les Américains nous ont abordé les premiers chewing-gums. C'est vrai que ça radote, les vieux. Ouais, il faut toujours dire les mêmes trucs. Une autre question, s'il te plaît? C'est Autre tout, question, parce que là, le portable, non. Hein. C'est tout? Ah non, j'en ai une autre à lui poser. Oui. Ah, alors. Je voulais savoir s'il y aura une suite à l'Asti. Quoi? Oui, il y aura l'instit. S'il réussit quoi? Il y a une suite à l'instit. Ah, s'il y aura une suite à l'instit. Oui, c'est réussi. je Ah, vois. Non, c'est- il n'y aura pas de suite. Ah c'est ça que je voulais savoir. Eh ben non, c'est fini. Françoise, Oui. tu habites dans le Nord? Hein? Tu habites dans le Dans la Nord? Marne, moi je dis. Oui, j'habite dans l'Aisne, ouais. Ah, dans Entre l'aile, les ouais. deux. Oui, c'est ça. Le 8 commence à Compiègne. hein. affirmatif. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu souhaiterais recevoir un cadeau? Oui. Ça, je dis pas non, hein. Qu'est-ce que Elle tu dit pas voudrais non. recevoir comme cadeau? Déjà, Elle dit oui. on va Qu'est-ce que je disais recevoir comme cadeau? Je sais pas, moi. un petit canard pour Oh le non, bain. tu arrêtes avec ça. Mais non, c'est un vachement canard vibrant. Mais non, Laurent. Pourquoi pas? Non, ça va pas. Françoise? Oui, Oui, est-ce que tu veux un petit canard vibrant? un petit canard. Vibrant. Pas vivant, hein, vibrant. Faut préciser quand même. Non, alors, le livre de Gérard Klein, ça va? Oui, le livre de Gérard Ah Klein. oui. Voilà. Ah, les livres, oui, je veux bien. Et le canard. Et le canard. Le canard, J'en ai plein. le canard, je l'ai offert à Mado. Oui. Alors, Ah Mado, c'est devenu ton meilleur ami, ce canard. Absolument. Je ne le quitte pas du tout. Il est sur ma Raconte-nous, table de alors. nuit. Oh, bah, c'est pas là qu'il faut qu'il soit. Oui, je sais. Alors, c'est offert par sexy-avenue.com, hein, ce petit canard vibrant. D'accord, Françoise? Oui. Ah, c'est trop bien. On te fait des gros bisous, Françoise. Ah, des gros bisous, hein. Tous les amitiés à Gérard Klein. Même aussi, je vous embrasse. Et Elle est pour folle de l'instant, toi. Embrasse, Hein. ouais. Françoise, Oui. pour l'instant, tu es encore en lice pour le portable. On verra qui a posé la meilleure question. Ouais. Mais pour l'instant, tu C'est bien, tu es bien placé avec l'âge de Gérard. hein. Moi, je Bravo. trouve. Parce que c'est difficile, hein. Bah oui. Ah oui, On n'y c'est pense très pas. difficile. On t'embrasse, Françoise. Et la réponse, c'est réfléchir, surtout. Ah, gros bisous. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Gérard Klein et l'émission a pour titre, Gérard? Tous les dimanches, je m'insicle le manche. Joli, non? Aujourd'hui, c'est Gérard Klein qui dit le titre. Julie, je t'explique. Si tu ne le dis pas, on ne pourra pas l'utiliser plus tard. On s'en bat les couilles. Oui, bah justement, Ouais, c'est pour super. éviter ça. hein. C'était bien, ça, j'ai écouté. Oui, ça. bah, merci. Jean-Pierre, Gérard. bonjour. Oui, une question pour Madame Morin. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite histoire un peu cochonne? Une histoire un peu cochonne. Oui, racontez ça. Oh, je sais pas, moi. J'en ai beaucoup dans la tête, mais comme ça, à première vue, non. C'en est Tu déjà en une. connais une toi-même, Jean-Pierre? Du tout.
Bah, bah moi, alors. il y en a une que Ah, j'adore, oui, mais que j'ai oui, mais raconté bon, c'est déjà pas- 10 fois ici. Les deux copains Alors. qui font du camping, je vais la raconter encore. Allez, bon, celle de Laurent sur le camping. allez. Vas-y, Laurent. Alors, c'est deux copains qui font du camping, et puis à un moment donné, la nuit, il y a tout qui tremble dans la tente, hein, il se réveille, il dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais? Et l'autre, il dit, je me branle. Et son pote, il dit, t'es gentil, tu prends ta bite. Eh ben, c'est donc tous les dimanches. Tous les dimanches, je me suis comment Mano, elle est morte de rire. Mano est Elle est pliée, là. Elle est vachement bien. Elle est vraiment bien. Et elle est logique, en fait. Oh, elle est terrible. Tu peux la raconter encore. Tu peux la raconter encore plein de fois. Voilà, Jean-Pierre. Ok. Alors, Mado, essaie de t'en souvenir, Ah, parce oui, que tu vas la raconter à un auditeur, par la suite, tout à l'heure. D'accord. Martine a perdu. Ah bon? Non. Bah oui, elle est pas sur le coup, elle a perdu, Martine. Oh merde. C'est con, hein. Non, attends, on va la rattraper. Bah non, ça fait 2 fois qu'elle se fait niquer, Martine. Oh. 2 fois. Martine? Oui, Bah t'as paumé, Martine, tu dois chanter tout le temps. Tu t'es fait oui, niquer. je continue dans Bah, son non, vieux non, pas non, de non, se Martine. râper, s'en Martine. aller l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Avec des élèves d'expression triviale ou de bons mots. Ah, Puis, puisque prêtre du rire immodéré de la jeunesse. Les élèves malpropres, négliges, indociles, qui auront aussi commis des fautes graves, devront non seulement être punis, mais exhortés paternellement. Revenons à ton livre, Gérard. Donc Tout ça à va fait. vieux aux éditions Michel Lafon. Michael Lafon en anglais. Alors, Et dans les on- conseils que tu donnes aux Oui. personnes qui rentrent dans le 3e âge, parce que c'est pas encore le 4e. Bien sûr. Tu dis bricoler, toi t'es un grand bricoleur devant l'éternel. Mais il y a Pourquoi des gens pas qui n'aiment pas le bricolage. Moi non plus, Tu dis moi. jardiner, même mal. Voilà. C'est là où ceux qui disaient ça. C'est moi qui l'ai inventé, mais j'ai fait croire que c'était un Chinois. J'ai dit savoir jardiner ne sert à rien, c'est jardiner qui fait du bien. C'est une très belle phrase parce que c'est je une jolie- jardine moi-même très mal. Voilà. Mais pendant que je jardine, Et on s'en fout, ça On veut fait dire mal que... au dos, arrête. Pas du tout. Non, on- tu confonds avec ta sodomie. Ça n'a fait rien à mal au dos. La répartie comme ça sur la Non, mais c'est sodomie. vrai. Ça vient d'où, ça? On sait pas. Peigner. Non, mais baigner, tu peux faire des trucs Lisez. artistiques, même si t'es pas un artiste, lire et tout. Il faut oser faire des choses. J'ai l'impression que dans nos sociétés, on nous a tellement vaccinés avec des gens Faut toujours sérieux, avoir un rêve intelligents. d'avance. Ah ouais, c'est un bouquin que j'avais fait. Il faut toujours, bien sûr. Toi, toujours t'as un avoir- rêve d'avance, tu finiras pasteur. J'aimerais bien. J'aime bien les gens. C'est un truc Attends, pasteur protestant ou pasteur gardien de troupeau? protestant. C'est Alors pour un parlons-en. contact direct avec Dieu. Voilà, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Surtout que j'ai des potes qui sont curés, on en parle. Et malgré tout, eux aussi ont un peu le doute. Alors, tu es croyant. Ouais, parce Comme que... Mado, tu es très croyant. Oh, très. Alors, Mado, je te rappelle un petit truc technique. Je te rappelle Oui. que Dieu n'existe pas. Hein. On le... C'est pour un jeu à venir, il prépare. Non. Oui, c'est vrai. Oh, Je c'est un vis peu beaucoup avec lui. C'est inévitable. Avec Dieu? Oui. Et vous avez un autre point commun tous les deux. Vous lâchez des caisses terribles. Oh là là, mais quoi, Alors c'est là- quoi ça? Non, Si, non, alors- Non, mais c'est pas grave du tout. Nous sommes, il y a Alors, des ta familles. grand-mère disait, il faut donner vent à son cul. Voilà. Elle disait, pour vivre longtemps, il faut donner à son cul vent. Et évidemment, elle pétait. Et en général, moi, si j'étais là où mon grand-père pétait aussi, et là, elle enchaînait, elle disait, quand un cochon écrit à un autre cochon, il n'est pas longtemps sans avoir de réponse. C'est vachement génial. Donc nos filles, toutes nos filles connaissent par cœur tout ça. Alors, toi, t'es plutôt coincé du cul, Julie, parce que ça te choque. Alors, rappelons que tu n'as pas de gaz, tu es une princesse. Voilà, c'est ça. Extraordinaire. Exactement. Et que tu ne pètes jamais. Non, Jamais. non, mais la femme pète peu. Ah, sauf Mado Morin dans Sexe Magouille, qui Oui, nous lâchait des mais caisses ils sont- d'anthologie. Hein. Super, Mais ils c'est sont vrai. silencieux. Oui, mais odorant quand pas- même, hein. Mais Ah ouais. mais pas déshonorant. Non, mais tout à l'heure, on n'a pas parlé de Mastroianni à propos des acteurs, les mecs les plus marrants que j'ai rencontrés. Et Marcel, avant chaque prise, il avait un vieux pote chef électro. On tournait en Italie. Et Mastroianni, on bouffait des pois chiches tous les deux. Mais j'ai l'Allemagne, c'est l'Italie, il disait. Et on pétait, on n'arrêtait pas de péter. Et donc, son vieux chef électro copain, Tovoli disait moteur. Alors tout le monde est comme ça. Et au moment de action, je te jure, l'autre, il arrivait à fond et il nous pétait à la tronche. Mais il pétait vraiment, Qui quoi. Mastroianni. Mastroianni pétait, mais son copain venait nous péter à la gueule juste avant qu'on démarre dans ce qu'on avait à jouer. Moi, je trouve ça super. Et Marcel, il pétait en parlant et moi aussi. On se regardait en yapa. Mais comment tu gères ça avec ta femme, avec François? C'est quand même un tue-l'amour, on peut pas péter devant sa femme. C'est-à-dire que la première fois dans un couple, vous verrez si vous vous mariez plusieurs fois, le plus dur, c'est la première fois où tu soulèves le drap. Parce que tu pètes silencieux au début. Arrête tous ces détails. Gérard, arrête. C'est dans ton bouquin, ça, ou pas? Mais pourquoi non, ça pas te du choque, tout, Alors Julie parle de ton livre. Oh, non, Julie, mais- ça te Quoi choque, ça ne choque pas, Ah, Mado mais Morin? je sais que ça la choque pas. Franchement, Non, on va ça faire me un choque quart pas d'heure du là-dessus et je soulève Non. le drap pour aérer. Non, et pas tout, du tout. non, arrête. On exagère. Bon. Quel a été ton plus beau paix, Gérard? Oh là 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 là, c'est parti. Non, c'est important. Écoute, on nous bassine, on nous casse les burnes avec des mecs qui jouent au tennis, des mecs qui jouent au foot. Pourquoi on parle Arrête pas des Europe gens 1, qui c'est la pètent radio de Roland Garros. Écoute, On pourquoi s'en bat les couilles. Voilà. Eh ben, c'est très bien.
possible. Patrick, bonjour. Bonjour. Ta question, Patrick. Dans sa vie, à la vie, place avec l'acteur, est-ce qu'il aurait voulu être artiste? On va te renvoyer sur un orthophoniste, Patrick. Non, pas du tout. T'inquiète pas. Et pas puis du tu vas tout. nous rappeler après 10 séances. Pas du tout. Est-ce qu'il aurait voulu être artiste? Ouais, non, je dis pas du tout, non. Gérard Klein, bonjour. Bonjour. C'est pas toi que je parle. Gérard Klein. Oui. Bonjour Gérard Klein, vous faites quoi dans la vie? Ben, moi, je suis à la retraite, j'ai 71 ans. Oui. Et j'étais autrefois ingénieur dans le nucléaire avant. Gérard Klein, bonjour. Oui, il y en a un, j'en ai un. Oui. Vous faites quoi dans la vie, Gérard? Bonjour. Ben, bonjour, je suis tout simplement retraité. Et avant, vous faisiez quoi? Eh ben, j'ai été monteur thermique industriel. Ah oui, vous êtes très attiré par tout ce qui est un peu chimique, hein, Non, ben, disons que je faisais tout ce qui était briquetage dans les fours. La vache, c'est Briquetage, difficile, ça. Briquetage dans les fours. Ouais, dans les fours à nickel, au fourneau, Et au moulin un peu ou que les fours, non? non, que les fours. D'accord. Bonjour Gérard Klein. Bonjour, monsieur. Vous faites quoi dans la vie? Comment? C'est pas des jeunes, hein. Vous faites quoi dans la vie, Gérard? Ah, je suis retraité, moi. Et avant? Eh ben, auparavant, j'ai travaillé. Laissez-moi deviner. Dans les produits chimiques. C'est presque ça. Dans quoi? Ben, j'étais dans le polymère. Ah ouais, parce que C'est C'est incroyable. de la poudre pour caoutchouc. ouais. Ah ouais, ça a bien foutu le bordel, ça aussi. Ne quittez pas, je joue pas Gérard Klein. Gérard Klein, bonjour. Allô? Bonjour Gérard Klein, vous êtes retraité, laissez-moi deviner. Et vous étiez dans les produits chimiques. Ah non. Ah, vous étiez dans quoi? Dans l'automobile à Sochaux. À Sochaux? Oui. T'étais à Sochaux? Voilà. Attends, t'étais assez chaud ou t'étais à Sochaux? Chez Pigeot. Gérard Klein, ne quittez pas, je vous passe Gérard Klein. Mais il y en a combien? Gérard Klein. Oui, salut. Gérard Klein. Ouais, il y en a plein. c'est moi, ça va. Alors parlez-vous, vous êtes entre vous là. Hein. Ouais, on a qu'à chanter quelque chose. Je vois bien, mais on est 3 à 4, il y a des cirques. On est vachement nombreux. Il n'y a pas un instinct dans la bande? Gérard Klein, bonjour, vous êtes d'où? Moi, je suis à côté de Saint-Avold, côté de Thionville, si vous préférez. Et vous, Gérard Klein? Je le connais. Allô? Oui, bonjour Gérard Moi, je Klein. suis une chimique. Bonjour. Oui. Vous habitez dans quelle région? La Moselle. Vous faites quoi dans la vie? Maintenant, je suis retraité. Et avant? Taxi. 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 Ouais, Dans le secteur Château de Thierry-Montmirail. Et Ah, c'était Montmirail, ça, on les connaît. un avantage que de vous Finalement, tous les appeler. Gérard Klein sont des retraités, finalement. Bien sûr. Le fameux. Il n'y a pas de relève, hein. Il n'y a pas de jeune Gérard Klein. Alors on peut vous poser une question à tous. Est-ce qu'on dit Klein ou Klein? On dit Klein, on dit Klein. On dit Klein dans la Lorraine, on dit Klein. Bah ouais, on dit Klein. Oui, on a ça aussi. Et c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir un homonyme célèbre? Moi, j'ai signé des autographes. Super. Ça m'a servi un petit peu de m'appeler Gérard Klein. Est-ce qu'on peut, Gérard Klein, envoyer une dizaine de livres à tous ces Gérard Klein? Est-ce que l'éditeur Michel Lafon va assumer un tel arrosage médiatique? Je pense. On peut Un lui livre à demander. chacun, en tout Il y en cas, a oui. combien? 10? Alors Gérard Oui, Klein, non, écoutez-moi, ça on va vous envoyer un Ouais, livre Laurent. avec votre nom sur la couverture, c'est normal. Oui, Gérard Klein, je t'écoute. Ouais, moi, rien du tout. Hein. Ta gueule, Gérard Klein, j'écoute Gérard Klein. Oh là là, ils sont déchaînés. Non, le fameux, moi, je suis plus ancien que l'autre. Hein, c'est moi le fameux. Le premier qui s'est appelé Gérard Klein. Bah voilà l'histoire. Je peux avoir la BMW, moi? Ah, si tu veux, mais elle est chez BMW. J'aimerais bien la moto de l'Institut. Et qui veut sa femme, hein, il balance tout, allez, là. Les vaches, c'est fait. Allô? Il t'en reste une. Les Gérard Klein, vous m'entendez? Oui. On va compter jusqu'à 3. À 3, on va raccrocher. Ok, allez, ok. 1, 2, 3. 3. Salut les gars. Salut. Excellent. Ils sont sympas, les Gérard Klein. Hein. Ouais. C'est pas une légende. Hein. Quand ton vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin, fais-le. Mon vieux. Ah non, mais C'est les gens n'ont pas le droit de incontestable que la respirer. langue française a besoin d'être plus universellement répandue en France, car le peuple ne sert habituellement du patois, qui varie d'un département et même d'un canton à l'autre. Allez voir Très la souvent, mer. les paysans ne savent que le patois. Mado, tu as commencé à travailler à 17 ans, tu touches combien de retraite aujourd'hui? Ah, à 17 ans, j'ai jamais arrêté. Sauf de temps en temps, j'ai fait des travaux de pianiste parce que je suis Ouais. pianiste et de sténodactylo parce que papa a voulu que j'apprenne ça avant de monter sur les planches. J'ai donc débuté à 17 ans, j'ai créé le Pays du Sourire, mais personne s'en souvient. Hein, Si, c'est une opérette. Oui, Oui. à la Gaîté Lyrique. Mais pas de pièces, hein, c'est pas un jukebox. Hein. Alors, j'avais 17 ans. Et qu'est-ce Ouais, mais- qu'est-ce que tu m'avais demandé déjà? Parce que je me rappelle plus de ta question. C'est ce que t'allais dire. Recommence. Combien tu Combien touches de tu retraite? as commencé à travailler très jeune? Alors, j'ai Combien tu commencé à touches? 17 ans, je travaille toujours, mais
j'ai 300 € par mois. Comment ça se fait? Alors, Parce que de 60 à 90 ans, j'ai fait des fiches de paie comme tout le monde, la petite retenue pour les vieux. mais t'as Mais aucune de retenue, 60 à Mado? 90 ans, ça ne compte pas. Ah bon? Bah, c'est comme ça. Tout ce que j'ai gagné entre 60 et 90 ans, ça ne rentre pas malgré mes fiches de paie. Donc ça veut dire qu'à 94 ans bientôt, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas t'en sortir. Ah, bah absolument. Absolument. Mais comment font les autres qui sont dans ton cas, Mado? Oh, bah, il y en a sûrement beaucoup. Ils sont dans leur cas. Ils font autre chose. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 12 980 943 €. Je triple cette somme. 38 942 829. Allô? Oh, quel dommage! Ça, c'est merde. Ah, c'est bête de dire allô, hein, vraiment. Mado, explique-lui au petit jeune homme. Oui, j'écoute. Bonjour. Bonjour. Mado Morin va vous expliquer, monsieur, ne quittez pas. Comment? Bon, qu'est-ce qu'il faut que je lui explique à ce jeune Le homme? jeu. Le jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. Ni allô, ni bonjour. Il faut dire ni allô, ni bonjour. Le mec, il raccroche aussi, t'as entendu? Il a raccroché. C'est pas grave, on va faire tomber la cagnotte. Ah, tant pis. On va tripler cette somme. C'est là que je crois que ça rentre plus. Alors là, on a 116 Ouais, ça devient intéressant. 828 480. 116 millions d'euros, Mado. Ouais. Et si la personne qu'on va appeler ne dit ni allô ni bonjour, elle gagne 116 millions d'euros. Eh ben, tant mieux pour elle. On va être bien emmerdé, là. Beaucoup d'argent. Oui. J'espère que la cagnotte va tomber. Ah oui, quand même. Allô, bonjour, ici Mado Morin. Je ne suis pas là, mais C'est un je ne répondeur. suis pas très loin. Ah, mais c'est Mado Morin. Dès mon retour, je vous appelle, mais surtout, laissez-moi votre téléphone, votre nom Oh, quel et dommage. la raison de votre appel. Ainsi, je vous appellerai tout de suite. Mado. Merci, La à tête bientôt. Mado, mais quel dommage. Oh, c'est incroyable le hasard, ils t'ont appelé, dis donc. Mado, elle a dit allô, bonjour. Elle a dit les deux. Mado, vous avez perdu 116 828 480 €. Je m'en fous complètement. Avec la tête qu'elle a, elle s'en fout. Non, mais tu sais, j'ai écrit 3 livres quand même, hein. Ah ouais. Ça ne rapporte pas des tonnes, mais enfin, j'en ai écrit 3. Ouais. Le premier, c'était parce que c'est vrai. C'était pour mes enfants, c'était le premier. Où je disais, j'aime la vie. Et t'as écrit un livre sur Patrick Devers, ton fils? J'ai écrit 2 livres sur Patrick. Patrick Devers, mon fils, c'est inconnu. Et celui qui est sorti maintenant, qui se vend quand vous cherchez midi, c'est Patrick Devers, mon fils, la vérité. On peut en faire gagner, Mado? Oh, bien sûr. Ah bon, on va en faire gagner 2 ou 3 parce que il est passionnant ce livre. Bon, indépendamment de l'amour qu'on porte à son fils, mais c'était quand même le plus grand acteur de sa génération et encore des générations maintenant parce que C'est on vrai. attend toujours le nouveau Patrick Devers et puis il y en a pas, il y en a qu'un, il était unique et ça a été comme une comète dans ce métier, et un type Il y a 27 incroyable. ans qu'il est mort. Mais il avait beaucoup d'avance, il était tellement moderne que Il était fantastique. Fantastique. Mais il est tombé sur des bonnes femmes qui l'ont démoli. Il a eu 2 filles. La première avec une comédienne dont je dirai pas le nom parce que c'est pas la peine. Elle a emmené sa fille. Ça lui a foutu un sale coup. Et puis, il s'est marié après avec une copine de ma fille. Il a été marié 3 ans. Et puis, elle l'a plaqué en emmenant sa fille aussi. Du coup, il s'est flingué. Coluche lui avait donné un fusil. Est-ce qu'on offre un fusil à un ami? Oui, Une oui. vanne de Il lui a- long il lui rifle. a fait- il C'était a- bizarre de la part de Coluche que d'offrir une arme. Ça m'a toujours interpellé, ça. Bah oui, mais je sais pas, il a offert ça, il lui a dit, tu feras des cartons dans ta cave, tu verras, tu te marreras bien. Et alors je me souviens, je peux vous le dire, je me souviens que quand il est mort, bien sûr, moi je travaillais au café de la gare. Et j'ai eu une communication comme ça avec un type, et ils m'ont demandé, comment ça se fait que Coluche lui avait offert cette arme. Et il venait d'ouvrir le restaurant du Cœur. Et le comptable des restaurants du Cœur venait à l'église Saint-Méry, que je fréquente. Alors, je lui ai donné un chèque de 10 000 francs. Je lui ai dit, tiens, tu donneras ça à Coluche de la part de Mado, parce que j'admire ce qu'il fait. Il lui a donc donné ce chèque. Et le dimanche d'après, il m'a dit, il était bouleversé. Il m'a dit, tu diras, Mado, je m'en vais, c'est les vacances. Mais à la rentrée, je la verrai et on parlera de Patrick. Mais malheureusement, c'est cette année-là qu'il s'est tué, Coluche. Oui. Et il y a eu une histoire au café de la gare, comme ça, avec Miu Miu, avec Coluche, avec mon fils. Mais je les aime tous. Le silence qui suit est toujours du Mado Morin. Cher Laurent et Julie, après 3 mois d'entraînement acharné pour éviter de dire ni allô ni bonjour, je pense être prêt. Je ne dis plus bonjour à ma voisine, j'ai enlevé mon paillasson avec le message bonjour dessus, j'ai enlevé le bonjour de ma messagerie vocale. Si un tel entraînement ne vous fait pas peur et que la cagnotte est conséquente, n'hésitez pas à m'appeler, j'irai me dorer au soleil grâce à vous, signé Mustapha. Ah. Bah, Mustapha a l'air très confiant. Ouais. Il y a combien dans la cagnotte, Julie? 116 828 480 €. Je triple cette somme. J'en étais sûre. Là, c'est beaucoup d'argent, Mado. Ça fait 400, Il ça fait faudrait- 500. Presque Il faut 500. m'offrir une calculette qui... Presque 500. Non,
Non, 500. 350 millions, 485 640. Allô, bonjour. Bonjour. Oh, quel dommage! Oh là là là. Sauvé. Oh, Mustapha, quel dommage. Quel dommage. Effectivement. pense que tu Monsieur Bafi. Pas te dorer la pilule au soleil et pourtant la cagnotte était conséquente. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 1 milliard 51 456 920 euros. Pas trop déçu, Mustapha? Légèrement, mais bon, on va s'y faire. 3 mois d'entraînement ne suffisent pas visiblement. Eh ben oui. Non, ça ne suffit pas, malheureusement. On pensait que tu étais plus affûté que ça. C'est la raison pour laquelle on a demandé à Mado Morin de te dire allô pour te niquer un peu plus. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur. Comment tu te la pètes? Pour nous, t'as un baltringue qui a paumé au ni allô ni bonjour. Hein. C'est vrai. Bravo. Je l'avoue. Bon, bah écoute, tant pis, on va remettre toute cette cagnotte en jeu pour quelqu'un de plus affûté que toi. On est très déçus. Oui, moi aussi. On Écoutez, pensait là, vraiment que ça allait tomber. je vais aller me pendre sur le coup, là. Ah non. Et oui, et comme a dit Jésus, pends-toi et repends-toi. Ouais, repends-toi. Ok, c'est noté. On t'embrasse, Mustapha. Quel cadeau te ferait plaisir? Ben, écoute, une place pour venir voir une de tes pièces. Eh ben, laisse-moi le temps de l'écrire, je te rappelle. Je t'embrasse, Mustapha. On t'enverra quand même un cadeau. Bah, bravo, Mustapha, quand même. Hein. À bientôt, merci beaucoup. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Gérard Klein et Mado Morin. Et le titre de l'émission, Gérard? Tous les dimanches, je mastique le manche. Eh ben voilà. T'en es bien sorti cette semaine, hein? Ah, t'es contente à ne pas le dire, hein? Très contente. Allez. Odile, bonjour. Bonjour. Bonjour, J'ai une Odile. question pour Gérard Klein. Ouais. Prends ta voix normale, Odile. Une question pour Gérard Klein. Pourquoi Gérard a appelé son chien René? Ah, c'est rigolo ça. Mais c'est une bonne question, ça, dis donc, Laurent, non? Ah ouais. Ah, C'est parce que ça me plaît comme question, le chien, quand on me l'a donné à côté de Montréal, Il était canadien, ce chien. Voilà, s'appelait René. Et c'était le premier mari de la chanteuse. Elle est née... Non, c'est parce que le vétérinaire qui les élève, ces chiens, on appelle des Chesapeake, la chienne avait eu 11. C'était une tribu d'un gars d'Amérique du Nord. Tu rigoles, c'est les seuls chiens qu'ils aient trouvés avec les Indiens là-bas au Canada. Ce chien marron qui s'appelle Chesapeake Bay Retriever, qui ressemble à un labrador en plus musclé. Et donc le vétérinaire Mario, qui les élève, la chienne avait eu 11 chiens et l'une des gamines de Mario a pris un chien, elle l'a élevé au biberon parce que 11 c'était trop et il voulait le supprimer. Et comme dans le cabinet vétérinaire au Boss Mario, il y a un véto qui gueule tout le temps et qui s'appelle René, la gamine, elle a dit à son père, papa, je l'ai appelé comme le René parce qu'il gueule tout le temps. Donc il s'est appelé René depuis qu'il est né. Pourquoi t'es écolé de rire en permanence, Odile? Parce qu'elle est tendue, parce qu'elle est inquiète de passer à Non, l'antenne. mais c'est ma nature. Ah bon? Ah ouais. Tu rigoles tout le temps, Odile. temps. On va te garder à l'antenne, ça va mettre un peu d'ambiance. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, Odile? Je suis caissière. Où ça? Dans l'Aisne. D'accord, mais sous quelle Ils sont enseigne? tous dans l'aine. Dans un briconaute. Un briconaute. briconaute. Comme un astronaute, mais avec des glingues. Un astronaute avec des vis. Les Bon, et bricots, ça va, il te traite bien? Ça peut aller. Ça pas trop la vis? Non, mais ça va. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu souhaiterais gagner comme cadeau, Odile? Mais c'est vrai que pour l'instant, tu es en lice pour le portage. parce que ta question était très Ah oui, il fallait intéressante. savoir qu'il y Et avait de un chien toute façon, René. c'est Gérard qui va voter, donc c'est pas mal barré tout ça. Là, ouais, j'ai influencé, hein, parce que René, c'était quand Parce même que un ça chien t'a plu de répondre à la question. exceptionnel. surtout, ouais. Bien sûr, bien Ouais, sûr. c'est ça. C'était Je le plus beau t'embrasse, chien. Odile. Ah, moi aussi, je vous embrasse tous. Moi aussi, je vous embrasse. Oui, mais nous, on t'embrasse partout. Ça l'a Bah, fait quand rire. vous me verrez, vous direz pas la même chose. Oh, ma poule! Pourquoi, Odile? Odile. Ah, ben, je suis pas une star. Bah Et alors, alors mais non, mais je suis sûre que vous êtes très belle. J'espère, pour vous. Elle est toute rouge en plus. c'est rougi. Décris-toi, Oui. comment tu es physiquement, Odile? Bah, je suis bien en chair. C'est-à-dire? Donne-moi un poids. Oh, non, quand même pas. Si, donne-moi un poids, Et Odile. une taille. Un poids, une taille, s'il te plaît. Je fais un 105B déjà. Pardon? Je fais déjà un 105B. Bah, tu viens de marquer beaucoup de points, là, déjà. Ah ouais, je pense que le portable n'est pas loin. Tu mesures combien? 1m72. Ça va, c'est Ouais, grand c'est pour une bien. fille, dis C'est donc. grand, bah ouais. Oui. Bon, en tout cas, Odile, tu es bien placé pour le portable. Voilà. D'accord. On Bah, t'embrasse. écoutez, je vous dis à bientôt. Oui, à très bientôt, j'ai l'impression. Voilà. Au revoir. Alors, Ah oui, elle a tout juste là. Elle, hein. Excellent la réaction. Ouais.
Alors, Au revoir. rappelons que le 14 juin, je lance la fête des mares. Il y a beaucoup Ah oui, c'est d'initiatives vrai. maintenant qui se créent. Donc, je propose à chacun de réunir une dizaine de potes. On prend des brouettes, des pelles et des pioches. On va creuser une mare quelque part, même une petite mare, parce que c'est un relais pour la vie. Ça va faire une soupe universelle. Et des oiseaux rares, des libellules rares vont coloniser ce petit endroit. Et il y a Loïc Chéreau qui est très intéressé par ce sujet, parce que Loïc, je crois que vous faites vous-même déjà des mares. Oui, bonjour. Bonjour Loïc. Effectivement, j'anime un programme régional d'action pour les mares en Basse-Normandie. Voilà, donc je réalise ça dans le cadre du Conservatoire des espaces naturels. Ouais. Et en fait, l'objet est triple, à la fois jouer le rôle de structure d'acquisition et de structuration des connaissances qui sont produites. Quand vous parlez d'espèces rares, c'est tout à fait le cas, pour savoir ce qui vit dans nos mares notamment. Essayer de mettre en œuvre des actions de gestion. On envisage ça à l'échelle des réseaux de mares. Donc là, nous, on s'oriente plutôt vers les communes. Vous avez combien de mares à votre actif? En termes de création, De création, oui. on doit être de l'ordre d'une quinzaine de projets accompagnés depuis les 2 dernières années. Et la taille minimale était de combien? Alors la taille minimale, ça peut être de l'ordre de quelques mètres carrés, une dizaine de mètres carrés. 3 mètres sur 3, ça suffit pour, Voilà, complètement. pour créer la vie, pour abriter des espèces. Bien sûr. Et faire un relais dans un endroit où il n'y a pas forcément, il n'y a plus de mares parce qu'elles ont été comblées. Comblé. Tout a été comblé, transformé en- ou labouré si elles étaient un peu trop proches des chemins. Qu'est-ce qu'on Ouais. met dans le fond de la mare pour tenir l'eau? Une bâche en plastique. Oui, une bâche, oui, c'est ça. Alors Il y a l'idéal, peu de sable, c'est de l'argile. positionner la mare dans le paysage de façon à ce que naturellement les eaux puissent s'écouler et venir en appui sur la mare. À éviter, creuser les mares dans les zones humides, directement dans les fonds de vallée, parce que là on a des vraies éponges et souvent le premier réflexe quand on va avoir de l'eau, c'est de les mettre là où il y a déjà beaucoup d'eau. Non, au contraire, essayez plutôt que la mare récolte l'eau d'un chemin par exemple. Et puis elle va se remplir et là elle jouera pleinement sa fonction dans le bocage plutôt. Une vraie leçon de mare. Ouais, vachement bien. Je rappelle que le 14 juin, moi, je voudrais que tous les gens envoient leurs projets sur Internet et on mettra à l'honneur les gens qui ont fait des mares. Alors, c'est la première année, peut-être qu'on en fera qu'une dizaine, mais je voudrais faire ça chaque année, la fête des mares, le dimanche après la fête des mères. Et voilà, tout ça vaut pelle, tout ça vaut pioche. Ah, ça, c'est bien, c'est extra. Et Pile tout, on- faites des mares, c'est bien. On fera ça ensemble. En tout cas, moi, j'en ferai une en région parisienne avec qui voudra venir ce jour-là. Vous êtes tous invités. Voilà. Merci Loïc Chéreau. Merci, à bientôt. À Au bientôt. revoir. Rappelez-nous, on se tient au courant du projet en tout cas. Mais de même. Au revoir. Et bonne fête des mares. Bonne fête des mares, 14 juin. Bon Déborah, anniversaire. bonjour. Bonjour. Bonjour Déborah. Tu as quel âge, Déborah? J'ai 29 ans. Profites-en, ça ne durera pas. Ouais, je le sais. Donc j'ai une petite question pour Gérard Klein. Ouais. Alors j'aimerais savoir dans quelle radio avez-vous préféré travailler? Europe. Malgré l'absence de contrat. Europe. Ah oui, bien sûr. Et si demain Europe te reproposait une émission, tu dirais quoi? moi je dirais oui. Parce que c'est trop rigolo, la radio. Surtout Oui. Europe. Europe, c'est la plus marrante. C'est là où j'ai vraiment le plus... je peux vous dire la vérité, j'ai commencé à France Inter, d'une Ouais, très grande maison, c'est des fumiers là-bas. un peu austère, moi je dirais, mais c'est une très Le très patron belle... l'appelait Fred Auster à l'époque. Exactement. Mais il avait quand même un don pour les... Mais est-ce qu'il était digne d'un don? C'était les ça la vraie claquettes question. basses, c'est difficile. Ensuite, j'étais à RTL. donc Oh là très là, belle maison. lamentable. Non, lamentable. grande maison, très grande maison. Pitoyable. Mais à l'époque où je suis rentré à Europe numéro 1, le patron s'appelait Maurice Siegel. Il faut dire les noms des mecs qui étaient formidables. Et Maurice Siegel, il était vraiment extraordinaire. Il avait eu parlé comme ça, bon, vos conneries. Titi parisien. Ouais, bon, tes conneries, ça marche, faut que tu continues. Il me disait, un directeur qui parle comme ça, enfin, en tout cas, un mec comme moi, c'est touchant et on fait tout et ça marchait. À très, l'époque très où tu faisais de la radio, t'en as profité pour glisser tes merdes. Je suis un rond pour ma sœur. Je prodigue en douceur et jusqu'à satiété, caresse et volupté. Je suis au point, en tout point, c'était RTL ça. Chanson sur les canards vibrants, c'était déjà. Ouais, c'est vachement elle est bien celle-là. Me délaisser. Si vous avez madame un peu de vague à l'âme, appelez-moi, je suis votre homme. C'est vachement drôle. Je suis votre homme. C'est la vague dont personne ne voulait en fait que j'ai récupéré. Avec moi. Et le chien, tu te rappelles du chien? Oh là, était triste quand le chien est parti. C'est un chien en plus que j'avais. C'était René? Non, c'était un autre, il était super, un boxeur, il est parti dans la forêt de Rambouillet. Je pense qu'il a pris un coup de fusil. Il a dû avoir chaud À courir. à courir J'avais écrit les paroles. si longtemps. T'en as vendu combien Partir de celui-là? chez nous. Aucune honte, je n'ai aucune honte. T'en as vendu combien? Ah, bah, j'en ai pas vendu parce que chaque fois je faisais un disque sur une radio, donc je le passais pas et les autres ne passaient pas non plus. Paris-Province. Ouais, Paris, c'est beau, c'est grand, c'est triste et ça sent rien. Mais c'est vachement grave de chanter, j'adore. Bah, sauf pour ceux qui écoutent. Ah bah tant pis pour eux, ils sont pas obligés. Bon là, ils sont un peu... Vous prenez l'autoroute. L'autoroute du sud ou bien du nord.
ou bien du Nord. Et la rime avec Beyrouth était indispensable. Non, mais j'en ferai des mieux aux petits-enfants. Je suis spécialiste de chansons. Deuxième chanson sur Paris, c'est J'aime Paris. J'aime Paris. Ouais, même c'était chez Barclay. Non, on ne te reconnaît pas, on ne reconnaît pas ta voix. Ah, Les bras parce que c'est genre le nez qui vibre. au soleil quand tu es là. On ne reconnaît pas. On reconnaît pas tellement ta voix quand tu Non. chantes. Ah bon En Non. revanche, on reconnaît bien ta voix quand tu parles. Et ça va mettre de la nostalgie à pas mal de gens. Les quadras avec un Oh quart. là là, oui. Wigwam. Ilan. Et c'est vrai que le directeur C'était ton d'RTL m'a dit, indicatif. vous chantez bien. Ouais, pendant des années, ça. Il croyait que c'était toi, c'était Dylan. Oui. Je me rends compte. Merci, Julie. Et Gérard a fait un nouveau disque, Oh, Allons j'aime. enfants de la planète. C'est quoi ça? Alors, c'est une œuvre. C'est extraordinaire. Non, mais c'est parce que comme tout le monde veut sauver la planète, moi, dans la chanson, je dis le contraire. Enfin, je dis que la planète, on t'a fait ta fête. Je dis, on s'en fout si ça pète, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Si vraiment on s'en foutait pas, il se passerait quelque chose. Or, visiblement, il se passe pas grand-chose. Tout le monde se réunit. Tout le monde promet d'agir. Voilà, on fait des films. C'est des pour machins, ça les qu'on va gouvernements creuser des gouvernent. mares nous-mêmes, parce que personne va le faire. Exactement. Bah, c'est la même démarche. Voilà, on s'en fout si ça pète. Et puis, mais c'est un truc rigolo. Donc, j'essaie, si je gagne des ronds, j'ai tellement d'associations qui ont besoin d'argent que je connais, comme Laurent d'ailleurs, que au moins pour leur donner un peu de sous, quoi. L'idée, c'est de trouver des ronds. C'est le plus dur. Au début, il y avait rien que du verre, des dinosaures, des fourmis, des lézards. Mais quand il est sorti des fougères, le petit homme s'est dit, peut mieux faire. J'ai civilisé la végétation, je vais faire pousser des tours en béton, une allumette, un bulldozer, un champignon nucléaire. Allons enfants de la planète, on t'a fait ta fête, on se prend pas la tête, nous on s'en fout si ça pète. Ça, c'est un peu trop un télo, c'est pour ça que des fois. Alors Mado, maintenant il faut que tu racontes l'histoire des deux copains qui font du camping. Pour savoir si tu la maîtrises. Ah ouais. Est-ce que je vais m'en souvenir? Ah oui. Alors Mado, Oui. on va faire un essai. On va appeler une maison de retraite. Des gens qui sont beaucoup plus jeunes que toi et qui sont plus en activité, et tu vas Mais ils sont au lit, égayer. Oui, à midi moins 5, oui. Ils ont déjà dîné. Tu vas égayer leur journée car tu vas leur raconter cette histoire. Bon. Mado Morin raconte. C'est le début d'une série, d'une saga. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est Laurent Baffy au téléphone, je vous appelle dans le cadre associatif. Un sourire, un vieux, hein, c'est une grande opération qu'on lance. Vous voulez qui? Une personne de votre maison, c'est pas du pipeau, hein, ce que je vous racontais vrai madame. Hein. Ah oui, mais là, il n'y a personne, monsieur. Il n'y a pas de responsable. Ah, non, mais je voudrais une personne âgée. Ah oui, mais c'est quoi son nom? Ben, celle qui vous avez sous la main, madame. C'est dans le cadre d'un sourire, un vieux. Ah ben non, mais il m'en faut une personne aussi, parce que là, tout le monde est couché. Hein. Ah. Et puis, c'est une maison de retraite aussi. Hein. Donc, il y en a qui ont toutes leurs retraites et il y a d'autres qui ont... Bien sûr. Qui n'en ont pas. Quel est votre prénom, madame? Moi, c'est Mariama, oui. Mariam? Oui. D'accord. Je vais vous passer Mado Morin, l'actrice, la comédienne. Elle va vous raconter une histoire. Je vous demanderai de la raconter simplement à vos pensionnaires dès demain. Ah bon? Une histoire courte, voilà. Dans le cadre, un vieux, un sourire. Hein, c'est pour égayer un peu leur quotidien. Ah ben oui, on voit bien. Merci, madame. Je vous passe Mado Morin. Bonjour. Alors, Bonjour. Vous êtes une personne qui est dans une maison de retraite? Oui, je suis une soignante. Très bien. Je suis soignante de nuit, oui. Moi, je suis une vieille dame de 94 ans, mais je suis toute seule et je suis en activité. Je suis toujours une comédienne. Alors, je vais vous raconter cette histoire. J'espère que vous la direz mieux qu'ils me l'ont dit. Il y a deux types qui font du camping et qui dorment sous une tente. Ah bon? Et au bout d'un moment, il y en a un qui dit à l'autre, non mais dis donc, qu'est-ce que tu fabriques là? Tu bouges, tu fais tout bouger. Il dit, excuse-moi, je me branle. Non mais dis donc, t'as qu'à prendre ta bite. Formidable, madame. Je la raconterai moi aussi. Moi aussi, je la raconterai à mes personnes âgées. Bravo, madame. Vous allez la raconter, cette histoire? Mais oui, madame. Marianne, alors, Oui. déjà, d'ores et déjà, vous avez gagné un cadeau pour vous. Ah bon? De la part d'Europe 1, absolument. Qui joue du pipeau derrière vous?
C'est le téléphone. Moi, je vais vous offrir un cadre photo numérique Philips. Oui. Hein, ça sera pour vous, ce cadeau. Hein, vous Marianne, gardez, est-ce que vous pouvez, je sais pas que j'ai pas confiance, mais on est obligé de verrouiller cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter pour qu'on soit sûr que vous allez Bah bien oui, mais... la raconter? Allez-y, on vous Allez. écoute, Marianne. Allez, pour le cadre photo, vous la racontez, l'histoire. On fait un essai, Marianne. N'ayez pas de complexe. Ouais. C'est sous une tente, 2 personnes sous une tente. Oui. Hein? Bon, Oui. parce qu'en plus, il y a le téléphone qui sonne. Excusez-moi, je vais répondre. Il y a mon téléphone qui sonne. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Ah. Excusez-moi. Dormez-vous. C'est ça, c'est la minute. C'est frère Jacques, oui, c'est ça. C'est quoi, c'est quoi? Elle s'appelle Ah oui. Marianne ou Marianne? Ouais, ça vous fait mal. Oh, là, il y a quelqu'un qui a Mais je mal. vous ai donné un calmant tout à l'heure. Ça suffit pas? D'accord, j'arrive, madame. Excusez-moi, Oui, j'ai une mamie on a qui a compris. besoin. Oui. On vous embrasse et on vous embrasse. Oui, merci Tout le beaucoup. monde vous applaudit, bravo pour Oui, vous. merci. Merci. Qui a gagné? Guillaume? Et rien n'est plus général dans notre espèce Le manuel que de penchant l'instituteur d'imiter les primaire. autres. Il se manifeste au sortir du berceau et s'il est abandonné à lui-même, il peut produire des vices ou de mauvaises habitudes. Ou Martine? Ah, ok, va pas non, Martine, 3 fois de suite, alors. elle était prise en Allez. défaut. Non, Martine, Oh, tu non. n'as pas joué les jeux, 3 fois de suite, t'étais prise en défaut de ne pas chanter, donc tu as perdu définitivement. Oh, Martine. allez, Lolo. Ah, il n'y a pas de allez lolo, il y a des règles très strictes, et nous sommes très à cheval. Bien sûr. Du coup, c'est Guillaume qui gagne. Ah bah oui. Ah oui, et qui gagne. L'instituteur ne sortira pas Guillaume, de ses c'est gagné. manifestes de sa présence. Guillaume, Il est- Allô Guillaume, c'est gagné. Oui. Un lecteur MP3 étanche, le LZR Racer de 2 Géo. 2, ça veut dire quoi, Géo? Gigaoctet. Oh là là, je comprends rien du tout à ce que je dis. 2 Géo. Et qui résiste à Ça l'eau te de rappelle mer le et au Club Med un chlore. peu, Bah non oui, Ouais, c'est ce que j'allais dire. c'est Bernard Tapie qui m'a soufflé la... Merci beaucoup. Voilà. Et Martine, elle a Merci. rien gagné, Martine? Ah bah Martine, alors, je sais pas, moi. Une merde. Allez, un petit effort. Un cadre Écoute, photo elle est numérique. marrante, elle. Un cadre photo numérique Philips, allez. Oh, c'est sympa. Ah bah j'ai Ouais. plus de cadeaux. Maintenant, faut Et c'est savoir... pas tellement mérité, Martine, hein, Ah parce que oui, là, oui, oui, j'ai mérité. Je vous fais de gros bisous. Allez. gros bisous. Allez aussi. Bisous à tous. Et alors, qui a gagné le portable? Alors ça, c'est un grand débat. Si je dois choisir, c'est le chien René. Le chien Ah René. ben, on va rappeler qui a posé la question ouais. du chien René. Odile, elle a posé la question sur Ouais. le chien René. On la rappelle, Odile. Voilà, elle est employée chez Briconote et elle fait du 105B. Elle mesure 1m72. J'ai tout noté. Elle n'a pas dit son poids. 105 000, voilà des Eh ben, elle a économies gagné bien un placées. portable LG. Voilà. Ah ouais. Ah non? Odile? Odile. Oui. J'ai une C'est mauvaise Gérard. nouvelle pour toi. Ah bah tant pis. Non, j'ai une bonne nouvelle pour toi et c'est Gérard qui va te l'annoncer. Voilà, donc t'as gagné, vous avez gagné avec cette belle question sur le chien René qui était le plus beau chien du monde, évidemment, voilà, qui Donc, s'appelait René. vous gagnez, Odile, le portable LG Secret, un beau portable, téléphone portable. Bravo. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Ah ouais, tu m'étonnes, t'as posé une question sur un clébard, tu t'es pas pêché pendant 3 plombs, on va te l'égosiller. Ouais, c'est pas mal. En échange, On on va voudrait une voir. photo de ton On va 105B, on n'a pas confiance. Alors, 01 42 32 11 11 pour laisser vos coordonnées si vous avez des questions à poser la semaine prochaine. Pour Merci gagner le Gérard portable. Klein, merci Mado Morin. Merci Laurent, merci Merci, Julie, Malo. merci Malo. Merci à toi. Et on rappelle l'anagramme de Mado Morin, c'est main d'amour. Merci. Ça va vieux? Ça, c'est le titre du livre de Gérard. Chez Michel Lafon, on s'en bat les couilles.